Bien, bon, ben alors là, on va voir comment on peut agrandir et tourner un motif euh, sa, dans sa forme. Bon, ok, je réessaye des motifs différents ici parce que je trouve que c'est plus sympa finalement comme ça. Voilà. Alors, agrandir un motif dans sa forme, je sélectionne la forme et on va utiliser, donc il y a différentes manières. Vous allez, si vous recherchez sur le web, vous allez voir que il y a la touche supérieure à utiliser sur les Mac, la touche tilde à utiliser sur les PC, mais ça ne marche pas toujours. Et donc, je vais vous montrer la technique qui marche toujours quand on doit redimensionner un motif, le tourner, etc. Vous allez utiliser les anciens outils de transformation. Alors, ceci, c'est le nouvel outil de transformation, mais ici, c'est les anciens. Mise à échelle, rotation. En réalité, on sait faire une mise à échelle et une rotation avec celui-là, sauf que celui-ci va faire mieux. Celui-là aussi. Alors, il y en a encore d'autres qui se cachent derrière. Une déformation, modelage, mais on ne va pas les utiliser. Miroir, on ne va pas utiliser non plus. On va utiliser juste la mise à échelle et la rotation. Alors, on y va pour la mise à échelle. En ayant votre objet sélectionné, avec la flèche blanche plus, vous allez double-cliquer sur l'outil mise à échelle et ça fait apparaître une boîte. Alors c'est un outil qu'on peut utiliser sur les objets directement sans passer par la boîte, mais moi je le fais de manière paramétrée ici, c'est-à-dire que je vais demander d'agrandir à 200% par exemple. Vous tapez 200, touche tabulation pour valider, attention, pas la touche entrée. J'ai validé la donnée ici, je coche la case aperçue et j'ai un chat agrandi à 200%, on est d'accord? Mais ici, je vais décocher transformation d'objet et je passe d'office en transformation de motif. Donc ça veut dire que les 200% sont sur le motif uniquement. Alors j'essaye encore, 400%, touche tabulation, et ça ne veut pas le faire. Super. Je décoche, ok, j'adore quand ça marche pas. Bon, j'essaye avec l'autre. Et ça, les manières de faire changent. Alors, voilà, touche Alt, je sélectionne l'autre. Double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Ah bah celui-là, ça marche. Celui-là marche, ça c'est bizarre. Donc, en étant en transformation de motif, 400, touche tabulation, 200, il va devenir encore plus petit. Voilà, 50, voilà. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'autre motif ne veut pas marcher? On va voir ça. Transformation de motif, ok. Allez, on va sélectionner uniquement celui-là. Et en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, maintenant ça fonctionne. Voilà, bon, c'est peut-être un petit bug, alors c'est peut-être documenté sur le web, ils en parlent peut-être, il faut aller voir et ça va être résolu. Bon, on va quand même tester la suite, comme ça vous voyez. Donc je sélectionne à nouveau le bord avec la touche Alt et la flèche blanche. Cette fois-ci, je vais double-cliquer sur l'outil de rotation et je suis en transformation de motif. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, on arrive à tourner le motif. Parfait. Ok. J'essaye pour l'autre avec la flèche blanche, touche Alt, je sélectionne le bord. Je double-clique sur l'outil rotation. Voilà, on arrive à le tourner. Voilà. Bon, ben vous avez vu l'agrandissement du motif. Vous avez vu la rotation du motif. Il reste la troisième chose à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À part le tourner et l'agrandir ou le rétrécir, ben on peut le repositionner. Alors, toujours en ayant votre objet sélectionné, vous allez double-cliquer sur la flèche noire. Ça, c'est bizarre, hein. On double-clique sur la flèche noire. Et là aussi, on est en transformation de motif et on peut modifier les distances. Par exemple, ici, moins 20 à la place de moins 40. Ça modifie le motif. Vous changez ici, 10, 20, touche tabulation, 30, touche tabulation. Bon, ben ça repositionne le motif. 31, il va bouger un peu. Voilà.
29, il va bouger un peu vers le haut. Moins 21, il bouge vers la gauche. Moins 19, il va bouger vers la droite. Enfin, vous voyez, on arrive à le repositionner comme ça. Et il y a la rotation aussi à cet endroit-là, oui. Ben parfait, parce que vous savez que ce genre de truc, il y a plein de gens dans Illustrator qui ne savent pas comment modifier un motif à l'intérieur d'un objet. Là, vous avez vu.